2024, du 5e au 7e jour du mois de décembre, s'est tenue sous le patronage de son Excellence Jules Doré Ndongo, ministre des Forêts et de la Faune du Cameroun, la première conférence Geotech for Nature, avec pour thème intégration des données géospatiales et de l'intelligence artificielle pour la gestion durable des aires protégées en Afrique centrale. Cette conférence à travers le projet GIZ BSB Yamoussa et les projets GIZ d'appui à la FONIFAP et Freedom, cette conférence qui avait pour objectif de mettre en lumière le rôle croissant des nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle et les données géospatiales dans la gestion durable des ressources naturelles, la protection des aires protégées et la protection de la grande faune, a connu la participation d'une centaine d'experts, notamment de la faune et des aires protégées du Cameroun, du Tchad, de la République centrafricaine et du Congo, les directeurs des forêts du Cameroun et de la Guinée équatoriale, le chef de division de la coopération et de la programmation du MINFORT du Cameroun, le directeur de l'école de faune de Garoua, le directeur des opérations du Parc national de Moyen-Bafin en Guinée, les conservateurs et personnels des aires protégées d'Afrique centrale, Cameroun, Tchad, Congo, République centrafricaine, Gabon, Guinée équatoriale, les institutions de formation et de recherche, AGEOS, INC, Université de Tchang, Université de Maroua, les directeurs des ONG et autres organisations internationales, notamment GIZ, WWF, AVF, WCS, ZSL, Global Conservation, FAO, US Forest Service, OFAC, SERAF Nord, BED, etc. Les organisations de la société civile, AG2D, GreenSafe, etc. Cérémonie d'ouverture. Elle a été ponctuée par 3 prises de parole. Une leçon inaugurale sur le cadrage général de la conférence par M. Tadjo Patrick Serge, conservateur du Parc national de Boubachida. L'allocution de M. Hans Klein, chef de projet GZBSB Yamoussa, représentant M. Martial Polo, directeur du programme d'appui à la FONIFAP, et le discours d'ouverture de M. Foufou Bruno, inspecteur général représentant son Excellence Jules Doré Ndongo, ministre des Forêts et de la Faune du Cameroun. L'analyse de vastes ensembles de données est un phénomène nouveau dans les sciences de l'environnement qui sont utilisées pour mieux comprendre les changements climatiques, la perte de la biodiversité, la dégradation de l'habitat et des paysages et la surveillance de l'environnement. L'intelligence artificielle répond à cette demande et est utilisée dans l'ensemble des activités en lien avec la gouvernance environnementale mondiale et la conservation de la biodiversité. L'utilisation de l'intelligence artificielle a également posé des défis aux décideurs, gestionnaires et personnels des aires protégées, en offrant des solutions innovantes pour relever les défis liés à la perte de la biodiversité, la dégradation de l'habitat et la surveillance de l'environnement. Foufou Bruno a tout d'abord remercié les participants pour leur présence. Il a poursuivi son propos avec le fait que les défis environnementaux augmentent rapidement, avec des menaces telles que la déforestation, la criminalité faunique, la pollution, le changement climatique et les pressions démographiques. De plus, ce dernier rappelle que les aires protégées ne sont pas seulement des zones géographiques, mais elles sont également capitales pour la résilience climatique mondiale.
la biodiversité et le bien-être humain. Après avoir rappelé les objectifs de la présente conférence, qui vise un partage d'expériences et d'innovations, une exploration des solutions adaptées aux réalités africaines et surtout la définition de recommandations claires et réalisables pour intégrer les technologies émergentes dans la gestion de nos aires protégées, M. Foufou, avant de clore son propos, a remercié les partenaires techniques et financiers, notamment le projet GIZ-BSB Yamoussa, et a invité les participants à rêver grand et agir collectivement afin de créer un mouvement qui place l'Afrique en tête de la lutte mondiale pour la préservation de la biodiversité en s'appuyant sur la puissance des technologies émergentes. Klein a exprimé sa gratitude aux participants pour leur présence à cette conférence, qui témoigne de leur engagement dans la discussion sur l'utilisation de technologies telles que l'intelligence artificielle et les drones pour améliorer la gestion forestière et la durabilité environnementale en Afrique centrale. Il a relevé que la GIZ s'engage à soutenir les initiatives et les projets visant à relever les défis environnementaux mondiaux, tels que la déforestation, le changement climatique et la perte de biodiversité. Les projets BSB Yamoussa et GIZ de Tridom démontrent l'intégration de solutions numériques et de technologies de surveillance dans la gestion forestière. Ces projets visent à promouvoir le développement durable des communautés locales en intégrant les besoins économiques et écologiques. Il a clos son propos en rassurant l'auditoire sur le fait que la GIZ reste déterminée à fournir des solutions innovantes, notamment des technologies de surveillance et des pratiques de gestion durable. Une photo de famille. Déroulement des travaux. L'approche méthodologique adoptée a combiné les plénières et les ateliers thématiques. Pour ce qui est des plénières, elles sont portées sur l'intelligence artificielle au service de la conservation, entre enjeux thématiques et solutions innovantes, présenté par M. Guillaume Soto. Le panorama des technologies géospatiales et de l'intelligence artificielle appliquées à la gestion durable des aires protégées, présenté par Dr. Holsford. Les défis et opportunités pour la gestion durable des aires protégées en Afrique centrale, présenté par le professeur Martin Chamba. Le financement des innovations technologiques sur la gestion durable des aires protégées de l'espace COMIFA. Nouvelles perspectives grâce à l'intelligence artificielle, le potentiel économique des parcs nationaux en Afrique de l'Ouest et centrale, de la tradition à l'innovation. C'était un panel d'experts. Utilisation des technologies géospatiales de l'intelligence artificielle pour le suivi de la biodiversité en Afrique centrale. C'était le second panel d'experts. Concernant les ateliers thématiques, ils ont porté sur l'intelligence artificielle et les drones, la révolution de la télédétection dans la gestion des aires protégées des pays membres de la COMIFAC, présenté par Madame Florence Pala et M. Yoxel Kalenga. L'utilisation du lidar terrestre et du drone pour la quantification de la biomasse, par M. Ghislain de Moufak. L'utilisation de l'intelligence artificielle pour la modélisation et la distribution des espèces, par M. Stanislas Gadao du laboratoire d'écologie appliquée de l'IAC. La simulation de vol et prise de vue aérienne avec des drones, avec les drones Trinity, par messieurs Philippe Toumser et Pierre Manga. L'utilisation du drone pour le dénombrement de la faune sauvage, par Dr Meyer de Kock et Dr Thomas Rabiel. Étiquetage et entraînement des modèles, utilisation d'outils d'étiquetage et framework IA.
par M. Serge Zenouda. Le suivi des sites d'exploitation minière par drone, cas du terroir de Gaoubianga à la périphérie du parc national de la Bénoï, par Cyril Narki. Le développement et exploitation d'une base de données géospatiales à l'aide de l'outil PostGIS par Armand Tanougon. Les drones et l'intelligence artificielle au secours de la gestion des aires protégées en Afrique centrale. Défis et perspectives par Jean-Paul Kevin Bamba du Parc national du Moyen-Baffin en Guinée. Innovative drone technology for precise bathymetry mapping, transforming underwater terrain analysis by Philippe Thompson. Modélisation de la dynamique forestière basée sur l'intelligence artificielle en Afrique centrale par Desmond Sossou Mensa. Suivi de la dynamique du couvert végétal et analyse diachronique de la région du nord et l'extrême nord du Cameroun entre 2017 et 2024 par Thiagué Cédric Boris. Au terme des échanges, des recommandations ont été formulées, notamment au pouvoir public, au niveau stratégique, développer un cadre législatif et réglementaire clair pour encadrer l'utilisation des technologies géospatiales et de l'intelligence artificielle en veillant à la protection des données et au respect de la vie privée. Mettre en place des réglementations communes sur l'utilisation des drones et de l'intelligence artificielle dans la sous-région, en particulier dans les questions de sécurité, d'éthique et de confidentialité. Mener une étude approfondie du niveau de développement des technologies géospatiales et de l'intelligence artificielle dans les aires protégées des pays d'Afrique centrale. Sensibiliser décideurs, services de conservation, communautés locales et autres acteurs clés sur l'importance des technologies géospatiales et l'intelligence artificielle dans l'amélioration de l'efficacité de gestion des aires protégées en Afrique centrale avec l'appui des partenaires techniques et financiers. Au niveau opérationnel, encourager l'utilisation des drones, des satellites et des outils d'intelligence artificielle pour la collecte et l'analyse des données écologiques et socio-économiques dans les aires protégées, tout en combinant ces technologies avec des méthodes de gestion classiques. Encourager la systématisation de la mise en place des bases de données au moyen des technologies géospatiales et de l'intelligence artificielle dans les aires protégées. Aux entreprises engagées dans l'intelligence artificielle, renforcer la communication sur les nouvelles technologies géospatiales et de l'intelligence artificielle applicables aux aires protégées. Aux institutions de formation et de recherche, promouvoir la coopération entre les pays d'Afrique centrale en matière de recherche, de développement et d'application des technologies géospatiales et de l'intelligence applicable à la gestion des aires protégées. Renforcer les capacités des gestionnaires et personnels des aires protégées en technologie géospatiale et de l'intelligence artificielle applicable à la gestion des aires protégées. Aux partenaires techniques et financiers, établir au moins un site pilote par pays de la sous-région pour tester l'efficacité de l'intégration des technologies géospatiales et de l'intelligence artificielle dans la gestion des aires protégées. Mener une étude coût-bénéfice de l'utilisation des technologies géospatiales et de l'intelligence artificielle pour l'amélioration et l'efficacité de gestion des aires protégées. Intégrer systématiquement
spécifiquement une composante géospatiale et de l'intelligence artificielle dans leurs interventions au bénéfice des aires protégées. Mettre en place un réseau d'échanges permanents entre les différents acteurs impliqués dans le développement et l'utilisation des technologies géospatiales et de l'intelligence artificielle applicables aux aires protégées. À la coopération allemande, spécifiquement, principale animatrice de cette première conférence, contribuer à court terme à la mise en place et au fonctionnement d'une task force qui assurera la mise en œuvre, le suivi des recommandations et l'animation du réseau. À la task force, produire en priorité et publier une note d'orientation politique et policy brief à l'adresse des décideurs. À tous les acteurs, encourager l'émergence d'un nouvel écosystème de développeurs en Afrique centrale dans le domaine des technologies géospatiales et de l'intelligence artificielle en général, appliquées aux aires protégées. De la qualité des échanges qui ont permis l'atteinte des objectifs de la conférence. Ils ont remercié la GIZ pour l'animation de la conférence et exprimé leur gratitude à l'endroit de son Excellence Jules Doré-Ndongo, ministre des Forêts et de la Faune du Cameroun, pour le parrainage de cette première édition de la conférence Geotech Furniture, fait à Douala le 7 décembre 2024 des participants. On commence par la conclusion. Merci encore au secrétariat et à tous ceux qui ont participé. Je vous rassure que vos observations seront prises en compte et intégrées dans l'action finale. Dans le communiqué final, on peut donc considérer qu'il est adopté. Voilà. On va passer à la partie protocolaire de la cérémonie de clôture en invitant. Merci beaucoup aussi à mon chef, Marcel Nkolo, pour avoir financé cet événement. Merci beaucoup aux modérateurs, professeur Chamba et M. Guillaume, de bon travail. Grand merci à Dr. Paul Scholte et Dr. Serge Kambam et surtout Serge Tacho. C'était un travail qu'ils ont fait qui était vraiment remarquable. Et je vais aussi rester bref maintenant. Je crois la conférence, et avant il y avait un atelier, un workshop à Gawa, à Ray. Pour moi, c'était vraiment un plein succès. Je suis étonné sur la qualité des débats, etc. Je n'ai pas entendu ça. Nous sommes tous ici contents pour ça. Et je crois que nous avons aussi on a beaucoup de l'intérêt. Et je crois que cet intérêt qu'on a pu faire comprendre aussi beaucoup de gens de l'importance de l'intelligence artificielle et du géodata à l'avenir. Pour cela, je profite aussi, j'annonce 2 événements. Encore un workshop sur l'utilisation des drones et des géodata à Rebouba, c'est le 21 jusqu'à le 27 mai 2025 à Rebouba, aérodrome. C'est très limité par les participants, mais très intéressant. Et ce que j'ai vu là tout à l'heure, on a exprimé, on a souhaité qu'il y ait une suite. Je peux dire qu'il y aura une suite. Et je vois la thématique sera surtout basée sur des observations, recommandations, etc. Merci beaucoup que vous avez sacrifié votre temps et à la prochaine fois. Merci beaucoup. Et de la République centrafricaine, distingués participants en vos rangs, grades et titres respectifs, c'est avec une très grande satisfaction que je prends la parole au nom du ministre des Forêts et de la Faune du Cameroun pour vous exprimer toute la fierté de voir partout cet ensemble d'experts, ce parterre d'experts, parler
parlé durant 3 jours ici à Douala de l'intelligence artificielle et des nouvelles technologies émergentes dans la gestion de la faune et des aires protégées. Et je voudrais vous féliciter tous pour le travail abattu et surtout les recommandations qui ont été faites, parce qu'il faut dire, au début de cette conférence, on ne savait pas, les uns et les autres avaient des idées pas très fixées sur est-ce qu'on doit effectivement utiliser les technologies émergentes et l'intelligence artificielle dans la gestion des aires protégées. Mais je pense qu'au terme de nos travaux, chacun a compris l'utilité, l'importance d'utilisation de ces différents outils dans la gestion de la faune et des aires protégées, et qui va même au-delà, parce que pas seulement la gestion de la faune et des aires protégées, mais la protection même du personnel qui travaille dans les aires protégées. Donc, nous pensons que c'est quelque chose de très bien. Nous avons atteint nos objectifs de cet atelier. Et je voudrais également saisir cette occasion pour remercier tous les exposants, parce que c'est à travers cette présentation et tous ces débats que nous avons pu atteindre les résultats que nous avons observés, tels qu'ils déclinés dans le communiqué final. Alors, notre souhait également, c'est que la COMIFAC, qui est un peu comme notre institution sous-régionale qui coordonne les activités, puisse davantage intégrer cet aspect dans la planification des activités dans la sous-région. Nous voulons saisir cette occasion pour exprimer toute la gratitude du Cameroun aux partenaires qui ont financé cet atelier. Je vais citer le projet BSB Yamoussa, le projet GIZ d'appui à la COMIFAC pour le Trilog également, et tous les autres experts, surtout qui ont contribué à l'atteinte des objectifs d'aujourd'hui. Alors, nous voulons également, si vous me permettez, au nom des participants, exprimer votre gratitude au gouvernement du Cameroun d'avoir accepté d'abriter les présentes assises, et surtout au ministre des Forêts et de la Faune, son excellent Jules Doré Ndongo, qui a bien voulu parrainer cet événement. C'est le tout premier événement. Également, notre souhait, c'est que, vu l'engouement qui a caractérisé nos travaux, que des partenaires, c'est un appel maintenant en direction de nos partenaires techniques et financiers, que d'autres se joignent au gouvernement, à la coopération allemande, pour appuyer plusieurs autres initiatives dans la gestion des aires protégées à travers les technologies innovantes et l'intelligence artificielle. Donc, c'est un appel que nous lançons comme ça aux partenaires techniques et financiers de poursuivre, de ne pas laisser tomber ou mourir cet engouement. Et donc, je voudrais vous remercier en vous souhaitant un bon retour dans vos pays respectifs et dans vos domiciles respectifs, déclarer clos au nom du ministre des Forêts et de la Faune les travaux de cette première conférence de Geotech for Nature. Je vous remercie. Merci, monsieur le directeur, pour ça. Merci pour votre message. Le chef ayant parlé, il n'y a plus rien à dire. C'est comme ça. Je voudrais simplement souligner au nom de Guillaume et moi qui avons pour modérer que c'était un grand plaisir et un honneur de travailler avec vous. Sur l'utilisation des technologies spatiales et l'intelligence artificielle dans les aires protégées. Les aires protégées, comme on sait, sont fortement menacées, souffrent cruellement des faiblesses de gestion, mais pour lesquelles on a besoin d'outils nouveaux
pour améliorer le rapport coût-efficacité. Cette première conférence donc a permis de développer un certain nombre de recommandations très pratiques à l'attention de toutes les parties prenantes concernées par cette question. Et on s'attardera simplement peut-être sur deux des recommandations, à savoir ce que j'appelle des défis à relever dans la sous-région. Renforcer les capacités à la fois des gestionnaires des aires protégées, leur personnel et même les communautés dans l'utilisation de ces nouveaux outils. De plus, et là aussi c'est un énorme défi, il s'agira de mettre en place au niveau sous-régional, mais au niveau de chaque pays, un cadre institutionnel, mais également réglementaire, qui permet de monitorer l'utilisation de ces outils pour que tout soit fait dans le respect strict de l'éthique, de la confidentialité et des droits d'auteur. Il y a plusieurs aires protégées qui ont déjà commencé à relever certains de ces défis parce qu'on a vu plusieurs exemples de technologies qui étaient déjà utilisées. Donc la première chose pour le moment à développer, ça serait les collaborations pour voir qu'est-ce qui se passe sur les autres pays, les autres aires protégées et pouvoir s'inspirer de cela. On a vu plusieurs chercheurs qui avaient développé des modèles spécifiques pour une aire protégée. Bon, est-ce que ces modèles peuvent être aussi utilisés dans les autres aires protégées? Donc il y a beaucoup de collaboration entre les chercheurs et les ingénieurs aussi, parce qu'il faut que ces applications aussi deviennent concrètes. Donc ce genre de conférence est importante pour cela, pour permettre les collaborations, les échanges et les partenariats entre aires protégées. Le deuxième axe très important, je pense que c'est tout simplement la formation. On a vu beaucoup de gens se poser des questions, être parfois inquiets sur les dangers ou inquiets sur la manière de lancer ce genre de projet. Donc il y a énormément de formations. Ce sont des technologies qui sont innovantes, nouvelles, qui sont en phase de développement de manière exponentielle. Donc il est important, avant de former même, de permettre aux gens de prendre conscience, de s'initier et pour aller petit à petit vers les technologies les plus innovantes. Merci.